Salut tout le monde, c'est GG, bienvenue à cette nouvelle vidéo aujourd'hui, présentation et montage fascicule 63, 64, et j'en ai encore un, 65, de la Ford GT Altaïa au 1/8e. Donc là, on voit, j'ai sorti, là on avait fait la petite boîte de vitesse, voilà, qu'on a fini, et là je me suis permis de sortir un petit peu la maquette, donc on voit que ça avance plutôt bien, donc on avait des éléments de carrosserie encore qui sont déjà assemblés dans des boîtes, donc là franchement c'est pas mal, on est à la moitié de la construction et ça a bien avancé. Donc là pourquoi 3 fascicules? Tout simplement parce que 63, 64, 65 c'est l'assemblage tout simplement d'un pneu et d'une jante sur une jante, donc on va faire tout ça en une seule vidéo. Voilà, alors on va se retrouver maintenant pour regarder rapidement les 3 fascicules, le 63, 64 et 65, et après on passe à la partie assemblage. Vous avez vu, je me suis muni de mon sèche-cheveux, parce que comme d'habitude, moi je chauffe la gomme avant de la passer sur la jante. C'est beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide que de le tremper dans de l'eau chaude. Enfin, avis personnel. Laissez en commentaire, n'hésitez pas à liker, commenter et compagnie. Laissez-moi en commentaire si vous aussi, comment vous faites pour assembler, si vous utilisez de l'eau chaude ou si vous tout simplement vous utilisez un sèche-cheveux comme moi. J'aimerais bien savoir un petit peu quelle technique vous avez. Voilà, donc j'ai sorti toutes les pièces. Alors on fait attention avec le papillon, hein, très fragile. Regardez-moi la taille du pneumatique, quoi. C'est énorme. C'est vrai que celle-ci, elle est, c'est énorme. Bon, alors plus c'est énorme, plus c'est dur aussi à monter. On va voir ça ensemble. Alors là, les 3 fascicules, hop, on va commencer avec le 63. Alors je vais les découvrir en même temps que vous, parce que tout simplement, j'ai pas regardé encore. Donc là, encore des vis de construction. Ah, petite Ford Focus ST. La sportive logique. Donc là, c'est un petit peu plus récent. Avec la première génération de Ford Focus. Et là, on est sur la 4e génération sur celle-ci de photos. Là, c'est la seconde génération. Hein. Voilà, seconde. Et la 3e ici en break. ST familial. Ouais, c'est pas mal. Avec les petits moteurs EcoBoost, hein, qui tournent super bien et qui sont assez économes. Voilà, donc là, ils nous disent essai de la sonorisation du moteur. Donc ça, on l'avait déjà fait au préalable, c'est-à-dire que voilà, là, ils nous disent de mettre les piles dedans. Ça, je l'ai déjà fait. Donc pour ceux qui ne savent pas, il nous faut 3 piles LR44. Donc on l'avait déjà testé ensemble. Moi, les piles sont déjà dans le moteur. Et voilà. Et ensuite, il n'y avait rien de bien folichon à faire. On a fini avec le 63. On passe au 64. Les Ford GT de Matec. Je sais pas ce que c'est Matec. Ok. C'est des développeurs. Ok. Voilà. Waouh. Elle est terrible. Terrible, 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 terrible. Catégorie GT3 développée par Matec. Avec une carrosserie moins extrême car plus proche de celle de série. Tu m'étonnes, ça là, elle était terrible. Hein. Wow, c'est cool. C'est construit par des pilotes suisses. C'est des femmes qui pilotent. Waouh. Bravo mesdames. Voilà, donc là on va travailler sur la roue arrière droite. Donc là il y a un petit assemblage à faire. Rien de plus compliqué, c'est simple, on emboîte les deux trucs là ensemble, ça se clipse, point, c'est fini. C'est fini pour l'épisode là. Hop là, pareil. On clipse. Je crois que ça se clipse juste, voilà. Exercer une forte pression sur l'ensemble des pièces pour assurer leur bon assemblage. Voilà, donc là c'est pas compliqué, on assemble ça, 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 c'est fini. C'est point barre. Et dans le dernier, on met le pneu dessus. Avec le sèche-cheveux, s'il vous plaît. Oh, la Ford Mondeo. Ah, c'est cool. En tout cas, j'avais une Mondeo, moi aussi, à un moment.
Ouais, moi j'avais la 2 en version break. Ça c'est la 1. Elle qui était voiture de l'année, hein, je crois, en 93, hein, quand elle est sortie. Quand j'avais pas un gros truc, j'avais un 1,8 litre turbo diesel. Je dois vous avouer que ça envoyait rien du tout, hein, le turbo diesel. C'était vraiment la loose ultime, la loose ultime. Par contre, avant, j'avais une Syrah, ça poussait pas mal, ça. Un litre 6, ça c'était bien. Donc voilà, nous, ils nous préconisent de mettre le pneu dans de l'eau chaude. Franchement, utiliser un sèche-cheveux, c'est beaucoup plus rapide et ça va beaucoup plus vite. Ça fait aussi ramollir la gomme. Et voilà quoi. Allez, on va se retrouver pour l'assemblage de tout ça. Pour le résultat final aussi. Voilà, la bête est rentrée dans son étui. Alors, comment dire? Ça paraissait une étape relativement simple. Et en fait, c'était hyper balèze. Hyper balèze. Laissez-moi en commentaire comment vous avez réussi à faire. En tout cas, voilà, moi ce qui s'est passé, c'est que j'ai réussi à passer la jante une première fois, sauf que j'avais passé ça, et la partie là, et la petite mémère, eh ben, elle n'est pas rentrée. Du coup, ça s'est déclipsé là. Donc là, on entend, il y a un léger jeu encore. Voilà. Mais là, simplement, il y a un léger jeu parce que la gomme, elle est flexible. Là, je l'ai chauffée. Une fois qu'elle va se rétracter, il n'y aura plus de jeu. Une fois que ça sera vissé, il n'y aura plus de jeu non plus. En tout cas, voilà, je trouve que c'est pas... Ils auraient mieux fait de le visser, ça. Le visser à la jante, que la jante soit vissée tout simplement avant l'assemblage. C'est beaucoup plus simple. En tout cas, là, c'est sûr que ça ne bougera plus d'un poil. C'est certain. Et c'est un pneumatique énorme. Donc faites attention à bien mettre le Firestone du bon côté de la jante. Si vous ne le mettez pas du bon côté, ben vous êtes bon pour recommencer. Alors autant dire que quand moi, les deux parties là se sont détachées, là, enfin plutôt cette partie là et celle-là se sont détachées, j'ai dû tout ressortir. Alors, on voit comme on galère pour mettre dedans, et ben on galère autant pour ressortir. Je vous le dis texto. Et voilà, je me suis muni d'une cale que j'ai pressée. Alors je vous mens pas, hein, j'ai... comme ça quoi, pour appuyer la jante dedans. Donc là ça se voit pas trop parce que c'est déjà rentré, mais quand la jante elle sortait, je me suis appuyé là-dessus et j'ai appuyé un bon coup quoi pour que ça rentre. C'est rentré d'un côté, après j'ai galéré pour faire rentrer le reste. En tout cas voilà, c'était une étape qui valait le déplacement. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!